Une Ercilia Soudé qui accueille des gens avec leur sac pour qu'ils viennent profiter de tout ça évidemment et qui sont contents d'être là. Et regardez bien qu'ils sont ensemble et il y a personne, il y a aucun couteau. Ça alors, c'est bizarre, il y a aucun Karim 25 ans avec un couteau. Il y a aucune petite Lola qui essaye de courir pour sa vie. Ça alors, c'est bizarre. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette affiche? Est-ce que vous voyez pas un truc un petit peu étrange sur cette affiche, les amis? Mais oui. Comment la gauche change la ville avec des gens heureux qui courent partout dans les arbres et des pommiers, enfin des pommes, qui sont cultivées sans arbres. Ça alors, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, c'est grâce à la gauche tout ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un tram gratuit financé par Nicolas 30 ans? Ah bah oui, bah voilà. En fait, tout ça c'est grâce à Nicolas, encore une fois. Eh oui, vous l'avez compris les amis, cette couverture à l'affiche de l'Humanité, l'Humanité Magazine, fait grand bruit, fait polémique en ce moment. Comment la gauche change la ville, et forcé de constater qu'il y a un tout petit décalage, un tout petit contraste entre ce que Gauchotopia croit faire de bon pour la ville et ce qu'ils font réellement en France en fait. Et bah les trêves de bavardage, on va analyser cette petite image ensemble les amis. Comment est-ce qu'à nouveau le communiste nous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors personnellement, quand je travaillais encore dans l'industrie du cinéma, et ben le seul but avéré, c'est de vous faire comprendre une image en moins de 1 seconde. C'est ça et rien que ça, le cinéma et l'industrie de l'image de son ensemble de toute manière. Et là en fait c'est latent, il y a une compréhension latente, c'est-à-dire que petit à petit, en analysant, en comprenant bien toutes les petites scénettes, je comprends petit à petit qu'on essaie de m'enfiler sans vaseline. Et alors juste après, on va faire des petits zooms et on va voir ce que les autres en pensent de cette gauche qui change la ville. Comment est-ce qu'elle change la ville? Mais bon, pourquoi est-ce que c'est une vision ultra fantasmée des choses? Déjà parce que c'est très vert, c'est trop vert, et alors où sont l'électricité? Où est l'électricité? Où sont les panneaux voltaïques? Où est tout ça? Bref, la gauche nous cache des choses et elle veut surtout, apparemment nous faire vivre tous dans des petits HLM gris et carrés. Donc c'est génial, hein. Moi je croyais plutôt qu'ils voulaient désindustrialiser, qu'il pouvait y avoir des petites maisons en terre, comme dans une certaine communauté que vous connaissez bien. Et bah non. Le but ici, le but avéré, c'est des HLM hauts et gris, voilà pour Nicolas, le jeune Nicolas qui est très content d'habiter en HLM sans terrasse, sans jardin privatisé, sans rien pour lui. Voilà pourquoi, parce que tout sera partagé. Dès tout petit, on va lui apprendre à partager toute sa richesse, on va lui apprendre à partager sa propriété, on va lui apprendre très certainement à accueillir des gens chez lui, à se faire squatter alors qu'il sera parti en vacances, s'il peut partir en vacances. Et pourtant les amis, le pire reste à venir. Et oui, parce que ce qui nous intéresse, enfin ce qu'il y a de plus choquant, de plus étrange, on va dire de plus étrange, se trouve en bas de cette petite affiche. Bon, déjà à la moitié du chemin, il y a notre ami le papy boomer qui se rend en pharmacie pour se faire rembourser ses frais de santé sur le dos de Nicolas 30 ans bien sûr. Nicolas, lui, continue de travailler, et oui, effectivement, maintenant, il donne 99% de son salaire pour financer tout ça, pour financer le tram qui est gratuit, pour financer toujours les frais du petit boomer, pour financer les appels DHLM pour ensuite que ça se fasse squatter, pour financer tout ça, toute la bouffe commune, enfin bref, maintenant, qu'est-ce qu'on a là? On a déjà, des gosses qui arrivent en trottinette électrique, hein, comme des sales gosses, si vous voyez ce que je veux dire, et on a évidemment des vélos. Pourquoi? Parce que la voiture sera interdite. Voilà, la voiture c'est interdit, la voiture ça pollue, la voiture c'est pas bien, c'est pour les gros méchants. Par contre, les gros HLM carrés et gris et moches et sales et tristes en béton, ça va, c'est ok parce qu'il y a un arbre juste à côté. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on a? On a un narratif pro-Europe, voilà, le drapeau européen, le drapeau français, et venez les amis, venez vous faire éduquer, et très certainement que derrière cette effroyable structure grise, mais en fait je comprends pas, c'était quoi leur but de mettre des bâtiments gros et moches comme ça? Ça veut dire quoi ça? Voter la gauche, voter pour qu'on fasse pousser comme des champignons, oui, 1 ou 2 petits arbres, et ensuite des gros bâtiments gris et moches partout dans la ville, voilà, c'est ça. Vous voulez une ville moche, grise et triste avec des bâtiments en béton comme ça, et ben donc voilà, votez la gauche, c'est ça le message. Là pour l'instant c'est le message que ça me fait passer. Évidemment le tram gratuit financé directement sur son super brut par Nicolas 30 ans, suivi du décret posé par Van der Leyen qui lui interdit de prendre son 4x4, voilà, tu es interdit, tu as interdiction de prendre ta voiture Nicolas. En revanche, tu as parfaitement le droit et en fait le devoir de financer des trams qui iront d'un bâtiment gris et moche à un autre bâtiment gris et moche. Et le meilleur pour la fin, bien sûr, hein, le meilleur pour la fin, eh bien, Ercilia Soudé, notre amie Ercilia Soudé, qui apparemment a fait régime, hein, qui accueille les nouveaux venus. Voilà, elle accueille les nouveaux venus qui sont là avec leur sac, avec leur petit sac à dos. Bienvenue en ville, Nicolas 30 ans va prendre soin de vous, on va lui demander de travailler encore plus.
D'ailleurs, c'est lui qui me finance pour me permettre de vous accueillir et de vous dire bienvenue et de profiter de tout ça gratuit. C'est gratuit, vous n'avez même pas à travailler, les amis. Profitez des transports gratuits, profitez de la pharmacie gratuite, des soins gratuits, du médecin gratuit, profitez de tout gratuit, profitez de ce bâtiment gris et moche, profitez de la bouffe gratuite, profitez de tout, tout est gratuit, c'est Nicolas qui paie, et c'est ça, en fait, le message implicite de cette affiche, mais implicite malgré elle, bien sûr, ils n'ont même pas réfléchi à ça. Qui finance tout ça? Qui a permis de construire tout ça? Avec quel argent? Avec quel fruit de travail de qui est-ce qu'on a permis de la bouffe gratuite, des arbres, de l'accueil des gens en sac à dos qui vont profiter de tous ces services gratuitement, des vélos et surtout l'interdiction de se promener en méchante voiture, en méchant 4x4? Eh ben, écoutez, on sait très bien qui c'est, ça commence par N et ça finit par 30 ans. Et donc c'est ça que propose manifestement la gauche, mais en proposant ça, en proposant une vision qui est bien évidemment fantasmée, qui est complètement nébuleuse et qui ne correspond pas à ce qu'elle fait réellement, elle se met à elle-même et à son corps défendant un but contre son camp, car qui veut ça? Qui veut ça? Sous couvert de verdure, avec la caution de la verdure, la caution de gens heureux, de gens qui sont diversifiés et qui sont contents d'être là, et regardez bien, qui sont ensemble, et il y a personne, il y a aucun couteau. Ça alors, c'est bizarre, il y a aucun Karim 25 ans avec un couteau. Il y a aucune petite Lola qui essaye de courir pour sa vie. Ça alors, c'est bizarre. Et bien sûr, on va tous se nourrir de pommes et de plantes et de salades, hein. Évidemment, il y aura plus aucun animal maltraité. Alors, les animaux maltraités, bon, pendant quel rituel au juste est-ce qu'on est censé les maltraiter jusqu'à ce qu'ils pissent le sang avant de les tuer? Eh ben, je vous laisse répondre en commentaire. Non, mais en fait, ce qui me fume le plus, c'est qu'il y a des gens adultes qui croient en ça. C'est-à-dire, il y a des gens, ce sont des personnes majeures, ce sont des adultes, et elles croient que cette vision de la société, cette vision de la ville est absolument possible, réaliste, imaginable, applicable. C'est-à-dire, oui, il y a des gens, plus de 18 ans, ils se disent, oui, parfaitement possible. Ça n'est pas du tout une vision fantasmagorique des choses, on n'est pas du tout en train de se foutre de ma gueule, c'est une société qui peut être parfaitement fonctionnelle. Je vois parfaitement le futur de ma ville et par extension le futur de l'humanité comme ça marche, c'est le progrès, c'est le seul futur possible, c'est la seule évolution humaine possible vers la vérité, vers le progrès, vers le bien, le bon, le juste, et il n'y a aucune conséquence négative. Tout va bien dans le meilleur des mondes, je crois le ministère de la vérité, je crois le ministère du bonheur, jamais il n'oserait me mentir, et oui, je suis un adulte et je crois en tout ça. C'est ça qui me sidère le plus, il y a des gens adultes qui votent pour ça. Mais moi, qu'ils veulent un avenir comme ça, qu'ils veulent une ville comme ça, avec des bâtiments gris et moches, et en caution morale, des petits arbres et des petites plantes par-ci par-là, une Ercilia Soudé qui accueille des gens avec leur sac pour qu'ils viennent profiter de tout ça. Évidemment, moi, ce qui me dérange toujours, c'est que c'est invariablement sur le dos des gens qui bossent. Et ça alors, les gens qui bossent, où est-ce qu'ils sont? Eh ben non, ils sont pas là. Là, il y a que des profiteurs. Il y a que des enfants qui vont venir pour profiter de l'école européenne gratuite. Il y a que des gens qui viennent profiter en dehors de la France, qui viennent du nord, du sud, pour profiter de tout ça gratuit. Il y a que des gens qui viennent profiter du transport gratuit. Il y a que des gens qui viennent profiter de tout ça gratuit. Et où est Nicolas 30 ans? Eh ben, il bosse. Voilà, il est dans un bâtiment gris et moche et il bosse. Vous l'aurez compris, cette affiche, comment la gauche change la ville, c'est une apologie, c'est un éloge à l'esclavage, à l'esclavagisme de qui? De quelle espèce? De l'espèce de Nicolas 30 ans, jeune cadre dynamique. Mais il y a autre chose qui me dérange dans cette affiche, il y a autre chose, et pour ça, on va être obligé de zoomer, mais vous inquiétez pas pour ça, il y a les commentaires qui s'en chargent. Déjà, même de Gaulois qui nous dit, alors oui, la réalité, voilà, ça en fait c'est la vraie affiche, comment la gauche change la ville, effectivement. Ça, cela me paraît un peu plus crédible, du moins dans l'actualité, mais même cette affiche-là, moi ça me paraît complètement crédible, sauf que, comme je vous l'ai dit, sous couvert d'une sorte de jardin d'Éden renouvelé, non, en fait, c'est l'enfer, hein, cet environnement-là communistant, gangréné à 100%, à 200% par un mode de vie communiste, c'est l'enfer, parce que vous n'êtes pas libre, vous n'êtes absolument pas libre, et personne n'est libre, et ceux qui refusent de travailler, mais qui en revanche acceptent volontiers de jouir de leurs droits à la paresse, eux, ils ont tous les droits, comme vous le voyez. Ils profitent encore une fois de l'argent magique, donc non, sous couvert de verre, ce paradis apparent est bien évidemment l'enfer. Mais après avoir vu cette affiche, on va peut-être regarder les détails, voilà, comment la gauche change la ville, effectivement, ça, c'est le réel, comment ça se fait, ça alors, Milou, comment ça se fait? Est-ce que ce serait pas à cause d'une politique clientéliste qui vise à accueillir n'importe qui, pourvu qu'il représente un vote pour mon parti, justement, pour qu'ensuite, moi, la gauche, je vous oublie, de toute manière, on n'habite même pas dans les mêmes quartiers, bande de gens du nord, du sud, et je continuerai juste de vous donner peut-être de temps en temps du pain et des
jeux et de vous dire, de clamer comme ça haut et fort que je suis de votre côté, si, je vous assure, et pour que vous continuiez de représenter un vote pour moi, évidemment. Ensuite, la Startup Nation dans la tête de Macron, et en réalité, bon là c'est peut-être un petit peu archétypé, mais en réalité, ça vous voyez, ce cliché, cet archétype total, eh bien c'est ce que l'affiche là plus haut vous a proposé, et on va voir pourquoi très bientôt. Il faut rétablir la vérité, comment la gauche change la vie. Ah bah le voilà, Karim, 25 ans, il est là, et alors, qu'est-ce que c'était que ce roussisme systémique? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas représenté Karim, 25 ans, au juste? Où est-ce qu'il était? Où étaient les squatteurs? Où étaient les cambrioleurs? Où était la grève? Où étaient les manifestations? Bah non, parce que plus haut, eh ben ça représentait que des gens qui étaient tous d'accord ensemble. Voilà, c'est la diversité. La diversité ethnique qui est une obsession gauchiste. En revanche, la diversité d'idées, ça c'est fasciste. Ça, c'est pour les gros fachos. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu es un facho. Ah ben oui, je vois bien à Lyon à quel point elle change la ville avec 3 couteaux. Mais à mon avis, il n'y a pas eu que 3 attaques au couteau. La gauche change la ville, en effet. Et juste en bas, on va avoir une petite révélation, donc soyez-en assurés. On voit le résultat avec Nantes, Rennes, Bordeaux. Lille et j'en passe, la gauche transforme les villes en trous à merde. Ça, elle sait faire. J'ai jamais vu une ville de gauche comme ça. Mais oui, parce qu'en fait, une vraie ville de gauche, c'est comme ça. Avec des grèves, avec tu es pas d'accord avec moi, espèce d'enfoiré, je t'oblige à être d'accord avec moi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des gens passifs et serviles qui sont prêts à travailler pour 90% de leur salaire et à le reverser pour les services gratuits et ceux qui ne veulent pas travailler en revanche. Au moins, c'est assumé MDR avec Ercilla qui accueille nos amis du Nord, du Sud, bien sûr, avec le regroupement familial. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début, il y a un petit détail, un petit détail qui, moi, m'a beaucoup gêné, et ça n'est pas sans rappeler certaines BD de Tintin. Peut-être qu'on aura la révélation là. Gratuit, qui paye, c'est payé par qui? On le sait, tout le monde sait. Ah, et là, voilà. La petite révélation, les grosses bouches de Renoir qui rappellent certains dessins anciens, ce n'est pas un peu facho? J'avoue, alors là encore, là, il y a une espèce de Manu Chao, mais là encore, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'ils se ressemblent tous déjà? Déjà, ça c'est roussiste. Faire des bouches comme ça, bon, moi je trouve ça drôle parce que, encore une fois, balle contre leur camp, ils ne cessent de mettre des buts contre leur camp, ces gens. Enfin bref, les amis, comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et aussi, si toi tu ne sais toujours pas vendre tes idées, si tu ne sais toujours pas communiquer ton expertise, communiquer ton message, si tu ne sais toujours pas parler, savoir parler efficacement de ce qui te tient à cœur, des choses qui te tiennent à cœur, des choses qui te plaisent, pour persuader et convaincre les gens, eh bien les autres le feront à ta place. L'humanité, tu le vois, le fera à ta place, ils communiqueront à ta place leurs idées à eux et ils occuperont le devant de la scène, comme tu le vois, de manière illégitime, tels des petits amateurs bruyants, pendant que toi tu resteras encore une fois dans l'ombre, ignoré avec tes idées. Donc si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass Fais-toi comprendre, les clés de la persuasion en description et en commentaire. C'est gratuit et ça le restera, c'est la première étape pour apprendre à vendre tes idées, ton expertise, à mieux persuader les gens, à te faire comprendre et pour augmenter ton impact sur le monde. Et je vous dis à très bientôt comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.